Les problèmes du aqueduc sont variés, qui est un lac qui aussi sert à l'alimentation en eau pour l'ensemble du territoire, mais un petit peu plus largement avec les interconnexions qui sont réalisées sur l'ensemble du département du Morbihan. Des travaux d'importance aussi sont réalisés au niveau de la digue. Cette rénovation qui permettra d'amener aussi des mètres cubes supplémentaires. On est le deuxième plus grand lac de Bretagne. Les campeurs sont intéressés par venir faire des activités et ça contribue à la richesse touristique de la région, en plus de tout ce qu'il peut y avoir sur le plan culturel ou de la forêt de Brocéliande. Ça contribue à dynamiser le bassin de Pleuhermel sur ses activités nautiques. Et sur les 10 dernières années, on a eu des périodes où on a eu vraiment un développement de la cyanobactérie, notamment en fin d'été. Cette concentration de phosphore qu'on a dans la rivière est beaucoup trop pour un lac de bonne qualité. C'est là où on a un excès de phosphore qui va augmenter l'efflorescence de cyanobactéries. Pour l'homme, ça va attaquer le foie qui en a une trop grande concentration, c'est vraiment toxique. Mais aussi, ils produisent les substances qui sont allergènes, et il faut vomiter, on a une gastroentéritis, donc tout ce qu'on n'a pas besoin. Nous les scientifiques, on est là pour faire un état des lieux initial du problème, quel est le problème environnemental. Ensuite, on déterminer les causes de la problématique qu'on observe, et ensuite des pistes d'action. Donc, naturellement, on s'est tourné vers la profession agricole, c'est elle qui a en main les leviers d'une amélioration de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, la difficulté du monde agricole, c'est de pouvoir produire de façon concurrentielle tout en ayant ces pratiques respectueuses de l'environnement, c'est-à-dire qu'on leur demande d'abandonner des pratiques qui permettaient une certaine performance et donc une certaine mise en concurrence avec des marchés étrangers. Un PSE en une phrase, c'est un contrat pour l'avenir, pour un avenir, un environnement de meilleure qualité. PSE, ça veut dire paiement pour services environnementaux. Ces services, comme par exemple l'implantation de haies ou de couverts végétaux permanents, ce sont les agriculteurs qui les assurent. Préservation de la biodiversité, amélioration de la qualité de l'eau, lutte contre le réchauffement climatique grâce au stockage de carbone par le sol, voilà les bénéfices environnementaux attendus par ces actions. Les entreprises intéressées et tirant profit de ces bénéfices vont choisir de rétribuer les agriculteurs volontaires. Des intermédiaires, véritables courroies de transmission du mécanisme PSE, vont assurer les missions de diagnostic, gestion, accompagnement et validation des actions engagées. Un PSE, c'est donc un contrat privé dans lequel des entreprises bénéficiaires rémunèrent des agriculteurs pour la fourniture de services environnementaux. Les acteurs qui peuvent être contributeurs par le biais des PSE, oui, c'est vrai, on peut trouver, j'ai rencontré des responsables économiques majeurs qui, eux, considèrent que l'environnement, c'est un travail du quotidien. On doit y mettre de la transversalité sur toutes les actions. Mais faire de l'environnement, c'est pas essentiellement se soucier de sa poubelle, c'est aussi se soucier de ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est aussi se soucier de la qualité de l'eau. Alors on remarque que nous, depuis à peu près 2-3 ans, que la qualité était meilleure, puisque c'est le résultat du travail sur la qualité de l'eau auprès des agriculteurs qui commence à porter ses fruits, tout simplement. Quand on me dit PSE, je réponds facilement échange, innovation et rencontre. 95% des Français veulent et aimeraient bien que les entreprises au sens large s'engagent pour le territoire. Le côté privé nous apporte justement cette liberté. On n'est pas contraint par des textes, mis à part ceux des textes qu'on on a décidé de signer au bas de la page. On va retrouver tous les avantages du privé en fait, qui sont la flexibilité, l'adaptabilité à des particularismes, d'une part, et d'autre part, la confiance aussi entre acteurs. Notre intérêt premier, ça a été au départ de faire rencontrer les deux mondes. On savait qu'en mettant les agriculteurs d'un côté, les entreprises de l'autre, tout ça, et nous, en tant qu'entreprise, on aurait réussi à faire quelque chose. On rapproche finalement l'acheteur de services du vendeur à travers des contrats où des personnes se connaissent et peuvent co-construire même le contrat ensemble. Le PSE n'a de valeur que si ce sont des entreprises locales qui parlent à des agriculteurs du territoire. Signer un PSE à 300 km, je ne sais pas quel est l'intérêt pour l'entreprise de signer un PSE à 300 km. Enfin, moi, c'est mon avis. Et je pense qu'il va falloir revenir aussi à ce que des entreprises qui polluent localement soutiennent des initiatives locales pour compenser leur pollution. Et ça va complètement dans la démarche, en plus des consommateurs qui veulent visiblement savoir d'où viennent leurs produits, comment ils sont faits,
quel est le rôle de l'entreprise, etc. Et on sait que le changement climatique arrive, on sait que des menaces fortes pèsent sur la ressource en eau en qualité et en quantité, et qu'il y a beaucoup d'industries qui sont très consommatrices d'eau. Donc pour des entreprises, c'est sécuriser leur avenir, de leur activité, tout simplement. Soit l'entreprise, vis-à-vis de ses programmes RSE, où il aura capacité à sortir aussi des logiques de soutien et d'accompagnement d'un certain nombre de démarches pour son impact carbone et autres, soit aussi les parties prenantes ou les collectivités pour aussi engager des actions positives. L'approche vertueuse des PSE permet aussi de dire que voilà, si on veut du mieux pour demain, il faut qu'on le fasse ensemble. L'intérêt du PSE pour nous, c'est quand même l'opportunité de rentrer dans ce qu'on appelle tout ce qui est la protection de l'eau, tout ce qui est l'aménagement qu'on peut faire, qui peuvent participer à financer les différents matériels qu'on peut acquérir dans le cadre de notamment des matériels de semi-direct qui sont quand même aujourd'hui du matériel assez onéreux. Ça ne va pas tout remplacer, mais c'est quand même une belle porte ouverte, c'est l'opportunité qui nous est donnée. Le PSE, ce que j'y vois comme intérêt, c'est le fait de pouvoir enfin faire reconnaître et financer tout ce qu'on peut faire et qui a des impacts positifs pour l'environnement et pour la société en général. Je suis sur une ferme à dominante herbagère à 95% et donc avec production de lait et transformation en vente directe en partie et une autre partie circulant. Les PSE sont pour nous, agriculteurs, un moyen de reconnaissance de notre travail que nous faisons tous les jours, tous les ans sur nos exploitations pour l'environnement. Le principe d'un PSE, on va faire plus attention, donc on va peut-être perdre un petit peu en production, donc ça peut être compensé. Après, il ne faut pas oublier qu'un paysan, c'est celui qui fait le paysage. En fait, ici on est sur une parcelle qui a été plantée il y a 4 ans et demi avec des noisetiers. Ouais. Et déjà, avant de planter les noisetiers, il y avait déjà une haie bocagère qui était déjà en place. D'accord. Parce que c'était un souhait au niveau de maintien des sols. Et puis en plus, elle est en bas de champ, donc après il y a différentes essences, ça. Donc là, elle a bien poussé depuis 15 ans. Et le but, en fait, c'est de maintenir un couvert végétal sur le sol pour éviter justement le phénomène d'érosion. Les haies, obstacles physiques à l'érosion, constituent un premier moyen de diminuer les apports de phosphore dans le lac Auduc et de lutter ainsi contre les cyanobactéries. Planter des haies, c'est aussi bon pour la biodiversité. C'est un abri pour la faune et la biodiversité en général. Ça peut aussi être la cueillette des fruits sur certaines espèces, pour moi, mais aussi pour les gens qui passent. Les zones humides, laissées en herbe ou remises en herbe, jouent le rôle de filtre contre l'érosion et constituent un autre moyen d'action pour lutter contre la présence de cyanobactéries dans le lac Auduc. Pourquoi réhabiliter une zone humide? Pourquoi remettre une prairie en zone humide? Pour moi, j'attends... déjà, je peux en faire un fourrage de qualité qui vient, on ne va pas dire qu'il vient tout seul, mais c'est la prairie qui est la culture la plus à même à pousser dans une zone humide. On est obligé de surveiller la zone humide, de savoir si oui ou non l'importance du sol, si on a de l'eau en surface, il est hors de question de venir. Une zone humide, pour moi, je la recherche justement. Donc là, on est sur un couvert végétal implanté après un triticale dans le but de réimplanter une avoine d'hiver. Le couvert végétal a été implanté lui-même en semi-direct avec le semoir ici 3 jours après la récolte de la céréale. C'est vrai que les intercultures courtes, c'est vraiment intéressant pour la qualité de l'eau. Ça limite quand même le ruissellement, l'érosion, ça structure le sol. Et donc limiter l'érosion, ça veut dire aussi limiter l'exportation des molécules de produits phytosanitaires dans les cours d'eau, dans les nappes d'eau. Donc il faut attendre à faire la protection de sol, ramener de la faune, ramener de la flore. Moi j'ai un système d'exploitation qui fait que je peux me le permettre avec les plantations. Après ça sera moins évident pour d'autres, mais ils iront aussi dans ce sens-là, avec des bandes enherbées et autres, dans le bas des champs ou dans des zones humides. Donc le but du jeu c'est que tout le monde aille vers ce sens-là en fait. Tout le monde ne connaît pas le PSE, bien sûr. Moi, je l'ai connu à travers Allium, le JBO, la Chambre d'agriculture. Nous avons fait le choix,
avec le consortium qui est autour du projet, de mettre Allium en tant qu'interface, guichet unique, on va dire, qui puisse contribuer aux bénéficiaires du projet comme aux fournisseurs du service. Revenir à des choses plus vertueuses, on va dire, ça demande du temps et de l'accompagnement. Est-ce que vous avez un accompagnement pour nous aider à gérer ces zones humides? Bien sûr, on est là pour vous donner un appui technique. On peut aussi vous proposer des démonstrations, des formations, justement pour mener à bien votre projet et vos actions. Les intermédiaires de gestion nous permettent en fait de gérer toute l'administration du contrat privé-privé. Donc ça sécurise n'importe quel financeur, hein, il a affaire à un cadre parfaitement contraint. Moi j'attends beaucoup du bassin versant parce que notamment dans le cadre de la gestion d'une zone humide, on n'a pas toutes les compétences, on n'a pas toutes les connaissances. Donc on attend beaucoup du GBO. Ouais. Nous on est là pour vous aider à mettre en place vos pratiques, à vous faire découvrir de nouvelles techniques par exemple pour la reconquête de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, ce qu'il les manque, c'est la mise en relation entre les entreprises qui pourraient financer, les fondations qui pourraient doter de fonds les intermédiaires de gestion pour permettre aux agriculteurs de mettre en œuvre ces services-là. Pour moi, la qualité de l'eau, c'est majeur parce que quand les cours d'eau sont dégradés, c'est un ensemble qui est dégradé. En Bretagne, où on dit qu'il pleut tout le temps, etc., aujourd'hui, il s'avère qu'il y a des entreprises qui pourraient manquer d'eau. Les mouvements environnementaux qui vont se passer et qui vont venir, il faut aller vers là. On est volontaire dans cette politique-là, mais ce qui nous manque, c'est quand même c'est ce coup de pouce financier qu'on a besoin. C'est pas qu'on l'attend, mais on a besoin. En tout cas pour les PSE privés, je suis certain que quelque part ça va trouver sa place. Venez rejoindre notre projet du Lac au Duc. Pour avancer dans la vie, il faut toujours une carotte.